Les monstres sont réels, et les fantômes le sont aussi. Ils vivent à l'intérieur de nous, et parfois, ils gagnent. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shorts, une courte vidéo pour parler de 3 courts-métrages d'horreur. Dans ce troisième volet, on va parler de petites pilules bleues très dangereuses à la santé, de l'importance de partager son repas avec son prochain, et d'une présence maléfique qui s'invite à un repas de famille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel, pour aider la chaîne à continuer et à se développer, n'oubliez pas de vous abonner. Les actualités de Terreur Indicible sont également à suivre sur les réseaux. J'attends vos retours et vos suggestions avec impatience dans les commentaires. Maintenant, place à l'horreur. Shorts, épisode 3, c'est parti. Pile, de Steven Belcher. Le premier film d'aujourd'hui sera aussi le plus long et le plus professionnel. D'une durée d'un peu plus d'un quart d'heure, Pile met en situation une femme seule à son domicile, censée se détendre après une bonne douche et un sommeil réparateur, mais la prise de cachet va lui procurer des effets secondaires plutôt inquiétants. Même si le contexte et le scénario semblent bateaux à première vue, le talent du réalisateur tient dans le dosage des effets sonores et visuels et dans la mise en scène implacablement maîtrisée. Les plans se succèdent de manière millimétrée et on peut aisément sentir la grande maîtrise du sujet. Bien que tous les clichés et gimmicks du film d'épouvante soient concentrés en 10 bonnes minutes, l'impression de déjà-vu ne s'en fait pas ressentir pour autant. Plus que ça, tous les éléments mis à disposition sont utilisés avec minutie et rien n'est laissé au hasard pour amener le spectateur à se cramponner à son fauteuil jusqu'au dénouement attendu certes, mais remarquablement réussi. En ce qui concerne le fond, on est face ici à un cas d'école des dangers que représentent les addictions sous toutes leurs formes. A noter que Loomis Film, la boîte qui a produit ce film, a également sorti d'autres courts-métrages du même genre, tout aussi qualitatifs, dont on parlera peut-être dans un futur épisode. Happy Meal, de Rohit Sharma. Changement de décor avec un petit voyage en Inde proposé par un jeune réalisateur encore inconnu qui nous propose ici une brève histoire d'égoïsme et de karma. Happy Meal relate le destin d'une jeune femme oisive qui ignore une mendiante affamée dans la rue et qui va donc en faire les frais. Vous l'aurez compris, l'intérêt de ce court-métrage réside dans sa morale et nous fait réfléchir à 2 fois avant de prendre en photo notre plat pour nous précipiter à le partager sur les réseaux dans le but de recevoir de l'attention. Enfin, si vous faites partie des gens qui font ça. Peu d'infos circulent sur l'équipe derrière ce film, si ce n'est que la réalisation est très clairement amateur, ce qui se ressent à l'écran. La technique n'est pas flagrante, mais cela donne un cachet authentique à l'œuvre. Si l'on s'intéresse à la chaîne YouTube qui a posté cette vidéo, plusieurs autres petits films amateurs ont également été créés, tous dans une ambiance creepypasta clairement assumée pour cibler le jeune public amateur de jumpscare. Mais l'efficacité est là, et le côté débutant de la réalisation autant que de l'actrice donne un grain particulièrement attachant au court-métrage, un peu comme si l'insouciance et la fougue de la jeunesse se retrouvaient mises en scène dans un récit crédible malgré le manque de moyens. Ignore It, de Sam Evenson. Le troisième et dernier film de cette sélection est, comme pour les 2 épisodes précédents, mon préféré des 3. Ce court-métrage met en scène un père qui avise son fils de rester insensible à une entité malveillante qui s'invite au moment du repas, jusqu'à ignorer totalement la présence de celle-ci malgré son hostilité. Le film est clairement une parabole de la loi du silence qui règne au sein d'une cellule familiale aux secrets enfouis. Car si le ton employé ici est l'horreur, ça ressemble quand même grandement à ce qu'on retrouve dans les tragédies grecques, avec un panel de personnages aux attitudes complètement différentes les unes des autres face à la situation dramatique. La tension palpable, intense, qui règne dans ce repas de famille entre les 4 membres qui sont tétanisés à la simple évocation de cette mystérieuse présence maléfique, rend le film vraiment intéressant jusqu'à une scène de fin magnifique. La simplicité du scénario, qui capitalise sur le suspense grandissant, fonctionne à merveille, notamment grâce à un excellent jeu d'acteurs de la part des 4 protagonistes, mais aussi et surtout grâce à sa créature et aux effets visuels savamment orchestrés. Hâte de voir ce que le réalisateur nous montrera par la suite. Ce 3e épisode de Shorts est déjà terminé. Comme d'habitude, je remercie ceux qui sont restés jusqu'au bout. Personnellement, je m'amuse beaucoup avec ce genre de format, alors n'hésitez surtout pas à me conseiller des courts-métrages à regarder. Vos avis et remarques sont les bienvenus dans les commentaires.
Sachez qu'un 4e épisode est déjà en route et que mon prochain top 5 sortira avant la fin du mois d'avril. Préparez-vous, ça va être du lourd. En attendant, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.